Salut Tim. Yes, comment ça se passe le déménagement? On est dans les boîtes. Ah ouais, t'es-tu fébrile à l'idée de partir? Stressé, ouais, c'est sûr que c'est une nouvelle vie, mais pour le Tu vu mieux. ça? T'as vu l'article, je sais pas si je te l'avais envoyé, là, les prix de l'immobilier au Canada qui ont chuté de 20%. Non, j'ai pas regardé. J'ai lu Ouais. les articles, mais toujours à prendre avec une pincette. Ouais, mais c'est ça qui arrive, là, en général, j'ai l'impression que, tu sais, ils disent, ah, OK, chute de 20% des maisons moyennes au Canada. Mais en réalité, c'est qu'on vient de faire un run-up de genre 50%. Tu Ouais, sais. puis comme la fois passée, c'était l'étude de Desjardins. Puis quand tu regardes l'étude, c'était pas par rapport au prix d'affiche qui était affiché, c'était par rapport au prix qui avait été vendu avec la surenchère. Donc finalement, on Ouais. est toujours dans une grosse hausse Mhm. mobilier, là. Hier, j'étais allé à Emma TV. Là. On enregistre l'épisode, on est le quoi? On est le 20 septembre. Puis Ouais. c'est ça, j'ai rencontré ah merde, j'ai oublié son nom. J'ai rencontré un gars qui était avec moi sur le stage. Je vais retrouver son nom là. C'est PA, ouais, PA quelque chose. Puis dans le fond, lui, c'est un courtier hypothécaire. Puis Ok. il va venir d'ailleurs sur le podcast. Il était vraiment nice. Tu vas l'aimer, il y avait genre une Audi R8. Ah ouais, ok. Ouais, mais c'est genre c'est une location, là, il l'a pas acheté. Mais c'est un fan d'automobile, Ok. fait que vous allez pouvoir jaser. Moi, j'étais genre, il montrait sa Audi R8, j'étais nice. Là, il était genre, ah, Simon, c'est quoi sa voiture? Ah, une BMW, une quoi, une M5, une M6? Et j'étais genre, elle est bleue. C'est ça. Mais ceci étant dit, on a jasé et tout, puis c'était intéressant d'avoir sa perspective. Tu sais. Puis on parlait un peu de ça sur le stage, que peu importe ce que les médias disent en général, ça veut absolument rien dire. Là. Tu sais. Il y aura toujours de l'encre qui va couler, peu importe que ça monte ou que ça descende. Puis, Exact. mais c'était bizarre. Tu te rappelles qu'on est allé ensemble Ouais, sur Emma TV? ouais. Cette fois-ci, c'était un peu difficile d'être tout seul. Puis c'est tellement fake là, à la télé. Là, genre, tu sais, c'est comme on parle, puis là, pendant qu'on parle, la personne dit OK, coupe, on recommence ce segment-là. Essaie d'avoir de l'air plus heureux. Oh my God! Ah ouais, tout est arrangé, là. Ah, c'est fascinant. Euh, Aujourd'hui, il y avait deux, trois trucs que je voulais aborder. De un, là, je pense que ça pourrait être intéressant peut-être de faire un recap là, de la bourse en ce moment. Là. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder un peu juste en général ou pas Tous tant. les Là. jours. Tous les jours. Ouais. Comment tu te sens avec la chute? J'ai regardé les statistiques. Là. Dernièrement, on a vécu, c'est ça, la pire journée depuis juin 2020 quand même. En 2 ans. Hier, je réfléchissais à ça justement pour me dire pourquoi il y en a qui disent ah, tout est en rabais, puis pourquoi il y en a qui paniquent. Je pense Ouais. que majoritairement, ceux qui disent que c'est en rabais, c'est que ça fait un petit bout qu'ils investissent. Donc pour eux, une chute comme ça fait juste baisser leur prix moyen ou le remettre dans une meilleure position qu'ils étaient. Donc pour eux, ils sont contents. Mais là, actuellement, bon, si on prend strictement le S&P 500, on est à 5% du plus bas qu'on a eu en juin 2022. Et depuis le sommet, hein, donc, qui était au début de l'année, au début janvier, depuis le sommet, on a perdu 20%. Puis quand tu regardes ça, 20%, c'est pas énorme. Tu sais, oui, c'est beaucoup en tant que tel, mais c'est pas non plus. Tu sais, quand tu prends les chutes qu'il y a eu dans les crises précédentes, je les ai pas sous les yeux, mais je les ai vues hier justement parce que je les lisais. Tu sais, il y a Mhm. eu des chutes de 40, 50% là, il y a quelques décennies, etc. Donc, tu sais, admettons, non, je les ai pas ici, je les ai pas ici. Bref, il y a eu des Les 12 chutes. plus grandes récessions, mettons, tu voulais dire? Ouais, Ou tu les plus sais, je grandes relisais chutes? celle de 2008-2009, je pense que c'était moins 54%. Tu sais, il y a eu quand même en 2000-2001 aussi, c'était des grosses chutes. Donc, tu sais, à 20%, bah, on est quand même pas si pire que ça. Oui, on est dans une bonne zone de correction, mais c'est pas non plus la chose la plus inquiétante, surtout parce que c'est le marché qui chute au complet. Tu sais, c'est pas Ouais. juste un secteur en particulier, c'est tout au complet qui chute. Puis si on prend la bourse habituellement, là, la bourse du Canada va quand même bien.
Je vais juste aller la regarder. Mais en général, je les ai devant moi, là, les plus grandes chutes. Bon, il y a le fameux 23 mars 2020, l'annonce de la COVID numéro 1. Ouais. Le S&P 500 avait chuté de 34 par rapport à son niveau de février. Par rapport au mois précédent, c'est immense. Euh, Par contre, il a rebondi tout de suite après. Après ça, on a le lundi noir de 1987. Le marché avait baissé de 30 Après ça, en 1901, 1907, c'est pas vraiment d'actualité, là, mais mettons, il y avait aussi en 70 qu'on a eu, après la guerre du Vietnam, l'économie avait connu une chute de 35 de son pic en novembre 1968. L'après-guerre, en 1948, le marché avait baissé de 37 Bon, je pourrais continuer, là, mais En c'est 2020, ça a été moins 34% du sommet à la chute. En ouais, 2008, moins 56 du sommet jusqu'au plus bas. c'est C'est fou. beaucoup, le moins 56. En 2000, moins 49. En 73, moins 48. En 87, moins 34. Donc, tu sais, là, c'est le Mhm. US 500 qui est Ouais, à moins, comme je t'ai dit, moins 20%. Au niveau du Canada, si on regarde le TSX 60, on est à moins 12% du sommet. 12%, on est en zone de correction. On n'est même pas en zone de crash ou de récession. On est vraiment en ouais, zone de correction. Donc, bon, c'est pas non plus. En tout cas, moi, j'ai zéro panique par ouais. rapport à ça. Zéro. Puis, mais je me rends compte aussi, tu sais, je reviens d'un appel avec une cliente, puis tu sais, elle me disait, bon, OK, est-ce qu'en ce moment, c'est un bon temps pour investir? Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fluctuations, puis tu sais, peut-être que je ferais mieux d'attendre que ça se calme. Puis, tu sais, on en a déjà parlé un peu dans les autres épisodes de podcast, mais tu sais, en général, si tu attends le bon moment ou tu attends que ça soit vert, ben, il est un petit peu trop tard, entre guillemets. Là. Tu sais, peu importe, je veux dire, maintenant est un bon moment. Là. Mais je me Surtout si ton demandais, horizon de placement est très long. Après, ouais, quelqu'un qui a jamais investi, puis qui est fébrile, puis qui le sait, là, qui est vraiment, tu sais, qui a des problèmes d'anxiété, je lui dirais peut-être oui, attends. Tu comprends que ça va être aussi statistiquement puis mathématiquement, il est perdant. Et on le sait, je veux dire, les marchés vont finir par remonter. Mais après, si cette personne-là, justement, elle n'arrive pas à endormir, bon, bah oui, attends. ouais. Puis notre épisode avec l'épisode précédent qu'on a fait là, avec le joueur de poker, Philippe, jeté. ouais, ça m'a Ouais. quand même aussi fait réfléchir dans un sens que j'étais en train de lire un nouveau livre aussi sur l'analyse technique. Là. OK. Puis c'est vrai aussi que, tu sais, il y a quand même des signaux, pas nécessairement, mais tu sais, mettons la moyenne mobile 200, là, tu sais, je veux dire, puis tu sais, pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi, là, dans le fond, c'est, on va prendre, exemple, qu'on regarde une charte du, mettons, je vais partager mon écran là, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, là, vous allez pouvoir comprendre un peu ce que je veux dire. Puis je pense que ça va alimenter la conversation, ça va être intéressant. Là. Mettons, bon, OK, lui, je l'ai devant moi, là. Bon, on ne mettra pas, OK, peu importe. SPX, OK, fait que c'est dans le fond le S&P 500 avec un levier de x3, là, mais clairement, genre, n'ajoutez pas ça, là, c'est super dangereux, là, il y a du levier dedans, là, mais c'est juste que je l'ai ouvert. Fait que, tu sais, si tu prends, mettons, une moyenne mobile 200, ce que c'est ici, on l'a, là, c'est elle en bleu en général, mais tu sais, ce qu'on peut voir, c'est que si on met en période journalière, à la journée, on sait qu'une moyenne mobile 200, ça va prendre les 200 jours précédents, les 200 fermetures ou les 200 ouvertures, peu importe, ça va faire la moyenne, puis ça va tracer un point. Fait que, en général, on est capable de voir quand même que il y a des tendances haussières, puis il y a des tendances baissières. Fait que, évidemment que oui, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais ce qui avait parlé un peu Philippe, puis ce sur quoi ça me fait réfléchir, c'est que ultimement, je pense que d'acheter un montant à chaque semaine ou à chaque mois, ça fonctionne excessivement bien pour, comme le commun des mortels qui ne veulent pas apprendre à analyser un graphique. Mais pour les gens, mettons, qui ont une bonne stratégie d'épargne en place, qui n'ont pas de dette, qui comprennent l'optimisation REER, CELI, puis qui investissent en bourse déjà dans des FNB, puis qui ont déjà comme
un bon planning. Tu sais, ça peut être intéressant aussi d'aller creuser là-dedans. Tu sais, parce que je suis en train de revisiter ça, puis je me rends compte que, tu sais, il y a des choses qui deviennent quand même vraiment claires là, après un certain nombre d'heures là, d'analyse. Tu sais, je ne sais pas si tu es d'accord, Sim, mais je pense que toi aussi, tu investis pas fixe. Tu sais, dans le sens que oui, tu fais du DCA, mais tu regardes un peu ton graphique avant Ouais, d'investir. Hein, c'est bien ça? bien entendu. Ouais. Pour Tu moi, serais- oui, parce que c'est la chose que j'aime faire. Mais après, c'est dans le sens que oui, tu as du DCA régulier, on va dire du DCA normal, puis tu as du DCA, donc du dollar cost averaging, que tu vas quand même essayer de te timer. Puis je parle pas de timer le marché, je parle juste de décaler ton achat de quelques jours pour essayer de rentrer sur un meilleur point possible. Mhm, mhm. Non, absolument. Puis, c'est comme là, mettons, on peut le voir là, sur le graphique, tu sais, mettons la moyenne mobile 200 en daily. Et je veux dire, quand tu vois qu'elle va venir retester à 2 reprises ici, souvent qu'on voit que c'est un support, tu sais, règle générale, c'est un bon moment. On le sait qu'on Ouais. s'apprête à vivre une tendance haussière. Là. Puis à l'inverse, récemment, quand on voit qu'on va venir retaper on vient retester 2 fois la moyenne mobile 200, puis on se fait rejeter, mais tout porte à croire qu'on va descendre. Right? Fait j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, mais là, après ça, mettons que tu comprends les tendances. Là, c'est là où que tu viens un peu dans l'univers de genre, je vais lire les étoiles, puis, je veux dire, après quelques indicateurs clés, c'est souvent là que, c'est comme on s'était déjà parlé, qu'on vient genre complexifier, puis dire, Ouais. OK, c'est la prochaine pleine lune, ça va monter. J'ai l'impression qu'il y a vraiment comme ça à prendre avec un grain de sel, de comprendre la base. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent aller plus loin, de l'analyse technique. Mais avec ou sans ça, on s'en tire quand même excessivement bien. Là. Toi, c'est quoi ta date de naissance? 12 novembre Le- 97. Donc, tu vois, vu que tu es né le 12, 2 et 1, ça fait 3. Donc, moi, je pense qu'on va aller tester le 3000 $, le 3000 points de support sur le SP500. On est à Si c'est combien la là? pleine lune, là, oublie ça. Là, on est à 3800. Moi, tu vois, dans ma chart, dans ce que j'ai tracé depuis un petit bout, donc depuis qu'on a touché la moyenne mobile, je pense qu'on va aller retoucher la ligne qui était la ligne de résistance. Tu peux Euh, partager ton écran? Bah oui, je peux faire ça. Je peux pas le partager parce que tu m'as bloqué encore. Ah ouais, t'as pas encore le droit. T'as pas encore gagné la C'est ça. permission. Check, moi, ça ressemble à ça, mon petit traçage du SP500. J'avais parti de là, puis pour vrai, je ne l'ai jamais modifié. Là. C'est zéro bullshit. Je pense que ça OK. va se rendre jusqu'ici. C'est mon guess. Puis que Ouais. d'ici, bah là, après, je ne le sais pas. Soit ça continue et on va en dessous parce que il n'y a rien qui est réglé, ou soit, bon, bah, allez, les choses s'arrangent, l'inflation, le taux d'intérêt, puis on repart tranquillement vers probablement une zone, je dirais, si vous voyez mon écran sur YouTube, je te dirais peut-être une zone d'accumulation. Tu sais, admettons, si je pouvais tracer genre une sheet comme ça, là, tu sais, je tracerais une zone comme ça, tu sais, qui viendrait osciller entre le niveau, tu sais, admettons, regarde, tu sais, 3000, 4002, puis 3008. Je serais très à l'aise ici. Très, très, très à Mhm. l'aise que ça reste dans ce range-là, plus ou moins. Tu sais, tant que le marché se rétablisse, etc. Si ça va en dessous, ben, c'est sûr que les prochaines résistances sont plus, tu sais, ce serait le gros support qu'il y avait Ouais. ici, ou peut-être celui de 3006, à peu près ici. Là. Parce que quand tu y penses, là, ce scénario-là fait quand même du sens parce qu'on a inséré énorme. Tu sais, les économistes, là, en général, disent qu'on a tellement mis beaucoup de fausses liquidités en bourse, dans le marché en imprimant des trillions de dollars. Tu sais, ce qu'on voit, là, la courbe après la COVID, la grosse affaire, mais tu sais, ça un peu, C'est pas normal. c'est une fausse croissance, entre guillemets. Tu sais, c'est comme prendre un cheval de course, ils mettent des stéroïdes dans la cuisse. Tu Ouais. sais, Je parlais avec un de mes amis pendant cette période-là, justement. Il faudrait que je le retrouve puis de le mettre en screenshot avec la date. Puis je lui dis, man, faut qu'il y ait une chute. Ça n'a pas de sens. La montée, c'est pas normal. C'est pas normal. Je te compare ça. S'il y en a qui s'entraînent ici, tu parlais de stéroïdes. C'est comme justement un gars qui se pique, qui se pique, qui se pique. Puis qu'à un moment donné, il y a des gros, gros muscles, mais il porte, puis tout lâche parce que les tendons n'ont pas eu le temps de grossir. Tu sais, les tendons, il faut que ça supporte le poids. Et c'est ça qui arrive souvent. Les gens, ils grossissent très vite.
quand ils font, admettons, ce genre de sport-là. Puis moi, je l'ai vécu dans le sens que j'ai grossi, j'ai pris 25 livres en quelques mois l'année passée. Puis ben, Sérieux? je me suis juste blessé parce que mes tendons n'avaient pas eu le temps de se former autant que mon muscle. Donc, je portais lourd, puis je me suis déchiré, je me suis défoncé le poignet, le genou, la cheville, les côtes, parce que j'avais peu le temps. Et on a fait exactement ça au marché. On a stimulé l'économie, mais on a stimulé beaucoup trop. Tu sais, je disais la fois passée, j'ai fait ma petite crise de nerfs sur Instagram quand je disais, bah, une crise de nerfs, je plaisante, mais tu sais, de dire que sur 510 personnes qui étaient inscrites, il y en a un tiers qui ne se sont pas présentés Ouais. formation gratuite, ce qui m'a amené à me dire que les gens ne sont pas prêts à prendre leur santé financière en main. Et c'est ça qu'on s'aperçoit. Les statistiques qui sont sorties pour le deuxième trimestre sont encore plus catastrophiques que ceux de l'année passée. Les Québécois étaient à 1,77 $ de dépenses pour $1 gagné. C'est rendu à 1,82. On est rendu à 11% de plus de faillites personnelles de juillet 21 à juillet 2022 en un an. Les gens, les finances vont de plus en plus mal. Pourtant, je vois toujours autant de monde dans les restos, je vois toujours autant de monde en train de consommer et d'acheter. Donc, je me dis, il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous. Pourtant, c'est fascinant parce que le podcast de Liberté 45 n'a jamais été aussi haut dans les charts. Mais tu as raison. Puis juste pour mettre les gens en contexte, pour brag un peu, on est rendu dans le top. Non, maintenant, on a atteint. Une fois, on avait comme piqué dans le top 10 dans la catégorie éducation. Là, maintenant, on est rendu dans le top 200 des meilleurs podcasts canadiens, pan-canadiens, exact. Puis maintenant, on est comme plus établi là, dans le top 10, top 15 dans la catégorie éducation. On est comme là en permanence maintenant. Fait que merci tout le monde de juste partager le podcast. C'est vraiment, ça fait plaisir à entendre. Puis je pense que c'est tellement important, puis c'est tellement tabou parce que je me rends compte que j'ai rencontré mes parents récemment, puis on a jasé. Puis c'est fou quand même comment les gens perçoivent l'argent d'une certaine façon. Mettons, je vous disais par rapport à Liberté 45, mon objectif, mettons que dans 30 ans, c'est d'avoir visité à 30 ans, pardon, mon objectif, mon rêve, c'est comme d'avoir traversé 17 pays, d'avoir rencontré 5 nouveaux amis, puis d'avoir 1 million. C'est comme mon rêve, là, mon but. Puis là, je disais, mais tu sais, Liberté 45, puis là, il y a vraiment beaucoup de gens qui aimeraient ça apprendre par investir par eux-mêmes. Il y a tellement de gens qui ont téléchargé l'application Wealthsimple. Puis sur Wealthsimple, ils ont acheté quelques actions, ça a acheté 30% parce qu'ils ne comprennent pas le pouvoir des FNB puis le pouvoir d'investir un montant à chaque semaine. Je me dis, écoute, si on fait ça pendant 5 ans, puis on est honnête, on est transparent, puis on ne cache rien, je ne veux pas te garder en souricière, je veux juste t'outiller, puis genre vraiment comme aider les gens, genre littéralement. J'ai l'impression que c'est tellement rare dans le domaine des finances. Je me dis, hey, d'ici 5 ans, là, comment ça peut échouer? Mes parents étaient comme, ouais, mais tu sais, Hub, tu te rends compte que, oui, c'est beau, là, c'est des beaux rêves, mais ça peut échouer. Là. C'est comme la première chose qu'ils ont dit. Je suis comme, ouais, je sais, mais techniquement parlant, si pendant 5 ans, tu travailles vraiment, vraiment fort, puis tu y crois, puis tu cares réellement là, pour les gens que tu sers, je veux dire, statistiquement parlant, les chances sont vraiment minces là, que ça échoue. Là. Si tu travailles vraiment fort pour aider les gens, je veux dire, comment ça peut ne pas marcher? Je ne sais pas si tu as déjà vécu des histoires semblables avec ton entourage. Ou... Que ce soit mon entourage, que ce soit, je l'ai déjà raconté avec les chiens, quand j'ai commencé à partir Mais avec... le gym aussi, c'était ça au Ah départ, je my pense. God. Le gym, c'est un running gag qu'on a avec Mathieu Davio qui est venu sur le podcast. Le nombre de personnes qui se sont assises avec nous pour dire pourquoi vous partez à Saint-Amand? Il n'y a pas de gym à Saint-Amand. C'est une ville de BS. Genre, les gens, c'est comme s'ils sont encore dans la tête que Saint-Amand, c'est une ville de BS puis de fermier, alors que c'est pas ça du tout. Ah, puis ça peut pas marcher. Après la COVID, maintenant, les gens s'entraînent chez eux. Man, je te montrerai les graphes, là, où est-ce qu'on est Ouais. rendu. Est-ce que tu peux nous partager ici ou tu peux pas? Je peux pas te partager les chiffres. Par contre, je peux te partager. Étant donné qu'il y a d'autres actionnaires dans le fond, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je n'aurais quand même pas demandé l'autorisation de partager, mais je vais pouvoir te montrer une petite. Juste de dire où est-ce qu'on est rendu financièrement versus le premier mois. Je vais Ouais. faire
un petit truc. C'est quand même une bonne leçon d'humilité quand même. En général, peu importe le projet, le side hustle, je trouve qu'il y a quand même des bonnes histoires et une bonne morale à retirer de ça quand même. Pour les gens qui écoutent, c'est pas parce que les gens disent que c'est une mauvaise idée que ça l'est pas autant. Tiens, je te partage mon écran. Tu vas pouvoir voir la chart, il n'y a pas les chiffres dessus, mais ça te donne une idée de l'évolution. OK, ouais. Tu vois un petit peu? Fait qu'admettons, mais on se dit, je sais pas, mois sur mois, on parle d'une croissance de quoi, 30% peut-être? Je ne l'ai pas calculé en croissance, mais là, c'est où est-ce qu'on va finir pour le mois avec les abonnements qui vont rentrer. Puis c'est même pas encore fini. Ici, c'était notre premier mois. Puis on avait fait des gros rabais. Donc, c'était comme un mois record parce qu'on s'est dit. Puis tu sais, j'ai des gens que je côtoie qui m'avaient dit ouais, mais c'est normal, le premier mois, c'est tout le temps fort. Puis là, j'étais comme le mois de juin, on a fait encore mieux. Ouais, mais c'est normal, c'est le mois de juin. Mais après, ça va baisser. Puis le mois de juillet, on a fini dans la moyenne. Le mois d'août, c'était encore fou. Puis là, le mois de septembre. Et très honnêtement, en fait, très honnêtement, tu le sais quand je parle, on peut même pas développer, on peut même pas. Là, on devait faire une journée porte ouverte, on peut pas la faire, j'ai plus de place, je peux pas accueillir personne. C'est fou quand même. Et les gens nous avaient dit, puis des gars, des investisseurs immobiliers que je connais, qui étaient à mon ancien gym, qui étaient comme jamais ça marchera, tu devrais pas faire ça, vous êtes trop nombreux, 5 partenaires, c'est beaucoup trop. Puis finalement, on est 5, mais on n'est pas de trop là. Parce qu'on a tous des choses à côté. Donc, à un moment donné, quand tu vas entendre des gens qui vont te critiquer, qui vont. Puis, tu sais, il y a un gars qui nous disait souvent des trucs comme ça ne marcherait pas. Puis, le gars, c'est un gars de mon âge, là, qui a genre 35 ans. Puis, le gars, il n'a rien fait de sa vie. Tu sais, c'est un gars qui malheureusement, tu sais, c'est un employé là, qui fait du 9 à 5, puis that's it. Puis, j'étais comme. Lui, l'homme d'affaires, c'est sûr qu'il connaît ça, puis c'est sûr qu'il peut me conseiller. Puis je dis pas, là, Hubert, que j'accepte pas les conseils de personnes qui n'ont rien fait ou de personnes de ma famille. Mais à un moment donné, si tu fais juste écouter les gens, comme Henry Ford disait, s'il avait écouté les gens, il aurait juste mis plus de chevaux en avant du carrosse. Ouais, c'est quand même vrai. Mais c'est pas non plus, je pense que le 9 à 5, en général, c'est dénigré, mais honnêtement, moi, je crois dur comme fer que c'est une magnifique façon de devenir autonome financièrement. C'est excessivement difficile de partir un projet et de pouvoir en vivre. Fait, on entend souvent là, les pratiques courantes mettons, sur les réseaux sociaux là, de genre du monde, des motivateurs de comme lâche ton job puis entreprends. Mais moi, honnêtement, là, oui, c'est drôle à dire parce que c'est exactement ce que je fais parce que pour un paquet de raisons, mais à 99% du temps, d'avoir un job puis de partir un side project sur le côté, exactement comme tu as fait dans le fond. Là, right? Tu as commencé un job, tu as monté les échelons, tu as travaillé fort, puis ça serait vraiment cool d'enregistrer un épisode aussi bientôt, Sim, sur comment tu as fait pour augmenter ton salaire, puis comment gravir les échelons. Là, je pense que ça pourrait être intéressant de voir un peu ton histoire, puis comment les autres peuvent. Parce que je pense qu'il y a une philosophie puis une façon d'approcher son travail chez son employeur qui n'est pas nécessairement enseignée puis qui peut réellement apporter une différence. Moi, je le vois directement. C'est comme, OK, pour les gens, mettons, pour Guillaume, la nouvelle personne qui on en a-tu parlé de Guillaume sur le podcast? Pas encore. Hein? Oui, ça, je pense que c'est vraiment intéressant comme anecdote. Là. Je ne sais pas si tu peux la raconter, mais comment est-ce que Guillaume nous a rencontrés puis comment il a réussi à faire partie de l'équipe, genre en claquant des doigts? Guillaume, en fait, nous a contactés par message pour dire j'aimerais ça vous aider bénévolement à répondre à vos messages. Je pense que c'était pas mal ça, qui disait si vous avez besoin d'aide bénévolement. Puis on lui a dit OK. Puis Guillaume fait une job de feu. Je l'ai dit encore tantôt, il fait une super belle job, Guillaume. Il nous déload à fond et nous, on est capable justement de pouvoir encore plus se former sur d'autres aspects. Tu parlais de lire des livres. Moi, tantôt, j'étais avec un fiscaliste au téléphone pour apprendre plus en fiscalité. On l'a déjà dit, on ne peut pas tout connaître dans la vie. Mais oui, c'est de saisir les opportunités. Puis, on fera un épisode sur comment j'ai eu mes promotions chez Manpower, la grosse compagnie publique en recrutement. C'était un peu pareil que Guillaume. Puis oui, moi, j'y crois à fond. Je crois à fond à ça de saisir les opportunités. C'est pas en restant chez toi à te plaindre que tu n'as pas d'opportunité que tu veux y arriver. Hein. C'est drôle parce que... Vas-y. Ouais, excuse, c'est ça, c'est drôle parce que il y a encore, je veux dire,
les gens connaissent Liberté 45, oui, pour le podcast, l'infolette, le bootcamp, etc. Mais sous les rideaux, c'est encore plus gros. Puis il y a énormément de postes ouverts, puis on cherche toujours des gens. Puis c'est exactement ce que tu avais dit, là, je pense 5 ou 10 épisodes. Tu disais que au départ, quand tu commences, puis tu ne sais pas exactement quel projet entreprendre ou quelle carrière choisir, de donner du temps pour des gens que tu respectes ou que tu aimes ce qu'ils font, peut souvent te donner le plus grand retour sur investissement que tu aurais pu rêver. Là. Tu sais, Guillaume, là, il est ici, là, il commence, il nous aide. Là, imagine, là, dans 1, 2 ans, il commence à avoir un rôle plus important au sein de la startup. Où est-ce que ça pourrait l'amener? On ne peut pas le savoir encore, mais imagine le petit courriel qu'il a envoyé, puis les quelques heures qu'il a données versus le retour. Moi, je trouve ça, c'est magnifique comme idée. Puis le concept, je trouve que on n'en parle tellement pas souvent, mais de juste aller écrire à quelqu'un là, que tu respectes ou une entreprise que tu aimes, puis de dire hey, je suis prêt à travailler pour toi gratuitement. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Je vais le faire. Puis après ça, tu dis laisse-moi 1 semaine ou 2 pour te montrer ma valeur. Puis après ça, on rediscutera. J'ai l'impression que ça, là, on le fait. Très peu de gens le savent, puis très peu de gens le font. Là. Mais le retour sur investissement de ça, là, ça n'a juste aucun sens. En 2011, j'ai donné ma démission, je me suis un peu fait mettre dehors de chez Mex. J'étais gérant Ah là-bas ouais? de l'homme. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup dans les batailles. Quand je vis de l'injustice, j'y vais. Puis C'est quoi, Mex? c'était une boutique pour hommes, OK, des OK. grosses boutiques, une chaîne de boutiques. Et la OK. gérante là-bas, elle avait embauché son beau-frère, puis elle lui avait créé un poste sur mesure avec un plus gros salaire, alors qu'il ne avait pas rapport. Puis moi, j'avais fighté pour ça, puis finalement, Ouais. je m'étais fait mettre dehors. Mais j'avais décidé de partir, mais tu sais, c'était vraiment. T'avais comme 25 ans, là, j'imagine, en Non, 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 2011? j'avais un peu plus jeune, je devais avoir 22 peut-être, 22, OK. 23, 20, ouais, 22, 21, 22. Puis je suis parti, je donnais des cours dans un centre d'arts martiaux. Et à l'étage, dans le fond, au rez-de-chaussée, il y avait une grosse boutique d'arts martiaux. Puis je m'étais fait virer de chez Mex, donc ça me prenait une petite jobine, mais moi, je voulais me concentrer sur le karaté et mes cours de karaté. Donc, je voulais pas une job de bureau ou quoi, je pouvais pas. Donc, je suis allé voir le gars pour lui dire est-ce que je peux me mettre dans ta boutique? Il était comme, il s'en foutait, il était comme, regarde, parle au gérant là-bas. Je suis comme, ok. Donc, il m'a fait rentrer. Je suis rentré là-bas et le gérant, il est parti cette journée-là. Genre, quelques jours après, il était plus là. Donc, c'était laissé à eux-mêmes. La boutique, c'était de la merde. Puis moi, je venais des grosses. J'avais fait Tommy Hilfiger, j'avais fait Mex, donc tu sais, je Ouais. connaissais les boutiques, j'étais gérant là-bas. Je me suis mis à tout plier le linge avec une planche à plier. Je me suis mis à tout plier, refaire les vitrines, tout clean. Bah, il m'a donné la job de gérant. Après, je suis devenu directeur. Puis après, j'avais mon char de compagnie. Tu sais, après, j'avais la Ouais. grosse job là-bas pendant 3 ans et demi où j'ai travaillé pour les boutiques, où je faisais un super bon salaire. J'étais libre dans le sens que je travaillais fort, mais tu sais, Mhm. j'avais un horaire je faisais ce que je voulais de mes journées. Je travaillais comme un Ouais. malade, mais j'ai saisi l'opportunité. Et chez Manpower, pour faire la petite parenthèse rapidos, je suis rentré le 16 juillet 2018 comme recruteur de base, base. Et le jour où je suis rentré, j'entends la directrice qui parle au téléphone puis qui dit ah oui bah oui je m'en vais. Donc là je me retourne puis je dis tu t'en vas. Elle dit ah oui je donne ma démission, j'ai trouvé une autre job. J'étais comme ok et je me suis retrouvé tout seul dans le bureau parce qu'ils étaient trois. La directrice est partie et l'autre fille était en congé maternité. Donc je me suis retrouvé tout seul à gérer Ouais. un bureau que je savais pas comment ça marchait. Et une fois au mois d'août, au mois d'août, je me suis retrouvé avec des gros clients comme Pratt et Whitney qui me demandaient des choses que je ne comprenais rien en anglais, qu'il fallait que je fasse des gros documents légaux. Et je me souviens, là, je me suis mis à jouer à Candy Crush. Je me suis arrêté, là, je me suis mis sur Candy Crush. Puis j'ai joué en me disant, c'est sûr, je donne ma démission. Je comprends rien. Je vais me retrouver notre job en recrutement. Et finalement, je me suis dit, OK, Gan, let's go, sinon, tu es capable, focus. Puis j'ai travaillé. Puis en fin août, la grosse directrice du Québec, puis le vice-président était là, puis cherchait un directeur. Et moi, dans ma mentalité, avant, c'est eux qui devaient venir me voir pour dire hey, Simon, veux-tu être directeur? Puis Ouais. quelqu'un m'a dit man, demande. C'est à toi, va le chercher, c'est à toi. Tu veux ton augmentation? Ben, fais des heures supplémentaires, prends des projets en plus, puis on en reparlera, on fera un épisode sur augmenter son salaire parce que moi, c'est ce que j'ai fait Ouais. plusieurs fois. Et j'ai pris une lettre
J'ai écrit une super belle lettre de motivation. Je suis allé voir dans le bureau, j'ai tapé, je leur ai donné la lettre. Là, ils m'ont regardé avec des yeux, genre, est-ce que c'est sa lettre de démission? Puis j'ai dit, ah, vous inquiétez pas, c'est pas ma lettre de démission. C'était ma lettre. J'avais jamais eu de poste de gestion dans les grosses entreprises, jamais. Et je leur ai écrit une lettre pour dire que ça fait 3 mois que je fais ce job-là, ça fait 3 mois que j'ai à cœur la compagnie, que j'ai tout fait pour la laisser à flot, etc. Puis au bout d'une demi-heure, ils sont sortis du bureau, puis ils m'ont dit bah oui, on vote, ça va être toi le prochain directeur. Donc en Ouais. septembre, je suis passé directeur. En février, je suis passé directeur, enfin market manager, donc directeur de marché. Et en juillet, donc 1 an après mon arrivée, je suis passé directeur de la Montérégie et de tout le secteur de Montréal, rive nord, rive sud. Donc j'ai eu 3 promotions en moins d'1 an. Mais je suis allé les C'est fou. chercher, ces promotions. Tu sais, j'étais un fighter. Quand je veux de quoi, je le veux, je suis audacieux, je suis ambitieux. Mais moi, j'entends des gens qui veulent des augmentations salariales, puis qui font du 9 à 4, qu'ils n'en font pas plus. Man, oublie ça, là. Tu vas avoir Ouais, tes augmentations annuelles au coût de la vie indexé avec un petit peu l'inflation. Tu n'auras jamais plus, là. Jamais, 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 jamais. Puis on pourrait en parler pendant des heures, là, je trouve ça excessivement fascinant comme parcours parce que j'ai l'impression que c'est vraiment plus atteignable que ce qu'on entend dire en général par les drôlement inspirants, les affaires de cet univers-là. Puis, by the way, on va voir sur le podcast, puis je respecte quand même ce qu'il fait. Là. Je suis à côté, mais tu sais, par un projet ou par une business, pour commencer, là, trouve un job où est-ce que tu es en mesure d'aller monter à l'intérieur de ça puis te faire valoir. Parce que, tu sais, de un, ça va t'apprendre à cultiver un peu cette espèce d'énergie-là. Parce que, tu sais, il y en a qui naissent au monde avec un peu plus tu sais, mettons, tout dépendant de ton background, si ça a été toujours facile ou plus difficile pour toi, tu sais, arrives là, tu as une mentalité, tu as déjà de l'expérience qui va se dire, parfait, moi, je vais aller chercher les choses dont j'ai besoin parce que je sais que j'ai jamais eu ça tout cuit. Donc, fait que, peu importe tu viens de où, ton background, quand tu rentres chez un employeur, ce qui est intéressant, c'est que tu le sais, comment le faire, tu te donnes la valeur, puis on en parlera pour outiller les gens en plus. Mais après ça, quand tu vois que tu es capable de monter les échelons, là, ça va te donner une confiance en toi, puis tu vas dire, parfait, je suis capable de partir un projet parce que je sais ce qu'il faut pour genre mettre un objectif puis aller le chercher. Là. Fait que, je trouve que c'est tellement bon de juste commencer à quelque part, trouver un employeur. Puis, surtout au Québec en 2022, là, l'histoire que tu viens de raconter là, oui, il y a toujours un mini pourcentage de chance, mais on s'entend là, maintenant, il y a tellement d'opportunités, puis il y a tellement de gens qui recherchent des employés motivés que je veux dire, comment on a, je veux dire, c'est possible. Tu sais, je suis un gars sur. Tabarnouche, je viens d'ouvrir, j'ai genre 144 commentaires sur une vidéo TikTok. Je suis un gars que j'aurais voulu Ouais, on est viral. te citer. C'est un gars qui fait du nettoyage d'auto. OK. Puis il a parti sur TikTok, puis il fait du nettoyage, puis maintenant il est rendu à faire du nettoyage chez les personnes qui ont des gros chars, etc. Puis il se filme. Et pour moi, c'est un petit peu ça que, dans le sens que faut que tu essayes d'innover sans pour autant réinventer la roue, mais faut que ce que tu le fasses du mieux que tu peux. Tu sais, la personne, justement, qui fait notre sous-titrage maintenant, ben, c'est ce Ouais. que je lui ai dit. Pourquoi tu ne pars pas de ta petite business de sous-titrage? Tu cherches un side hustle. C'est par ta petite business de sous-titrage, va voir les comptes qui n'ont pas de sous-titreurs ou qui n'ont pas de vidéo, sors-leur ce que tu as fait. Tu te fais un petit portfolio de 2, 3 belles vidéos qui ont marché sur les réseaux sociaux. Tu dis, regarde, celle-là que j'ai sous-titrée, elle est rendue à 50 000 vues, par exemple. Je pourrais te faire la même chose. Tu sais, pour moi, avoir des side hustles, tu n'es pas obligé de faire des grosses affaires qui vont te prendre 1 million de. Enfin, tu sais, beaucoup Honnêtement, de là, youtubeurs. cette idée-là, là, de faire des sous-titrages là, pour des gens, là, vous avez sûrement déjà vu ça, là, des vidéos de comme 1 minute sur Instagram ou sur TikTok où ce que tu vois la personne parler, mettons, du podcast, puis des gros sous-titres avec des fois des emojis et des animations. Là. Si j'avais à recommencer, si demain matin je me levais avec zéro, là, c'est exactement le projet que je commencerais. Là. Comme side project. Là, je trouverais un job chez un employeur avec une bonne latitude ou relativement jeune. Puis sur les soirs de semaine, les week-ends, je ferais exactement ça. Je partirais une agence de sous-titrage ou de montage vidéo. Là. Il y a tellement de demandes Ouais. puis tellement de besoins. Puis tu vois la valeur directe. C'est comme, je t'apporte 10 000 vues sur cette vidéo-là. Je te charge X dollars de la minute. T'sais. Puis ça, honnêtement, ces deux trucs-là ensemble, là, tu trouves un employeur avec beaucoup de latitude où tu vas chercher les objectifs, tu vas être en mesure de gravir les échelons rapidement, puis un side project sur le soir, les week-ends.
je veux dire, après 1 ou 2 ans, je ne verrais pas pourquoi tu ne gagnerais pas 100 000. OK, c'est peut-être un peu optimiste, mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense Ben, que je pense c'est que possible de monter quelqu'un qui a une bonne tête, puis qui va être capable de scaler ça, si je peux m'exprimer Ouais, comme ça, de monter ça. Après, ça peut être d'embaucher quelqu'un d'autre qui, lui, exact. fasse le coupage des vidéos, puis que toi, tu fais les sous-titrages. Tu sais, je pense qu'il y a des idées à avoir, mais juste toi tout seul, si tu veux avoir une job, tu sais, une maman monoparentale ou Exact. un père monoparental qui veut rester chez lui, puis qui veut plus, qui veut pas bouger, puis qui s'achète un ordinateur. Tu sais, le gars qui fait le sous-titrage, là, il a acheté l'application que je lui ai dit, ça coûte $80 one time, Ouais, puis that's it, là. Je veux dire, puis oui, tu feras pas des millions, mais avec un seul client, tu sais, un side hustle que tu arrives à faire, regarde, juste $150 par mois. C'est pas énorme, ouais. $150 par mois. Mais $150 par mois, ben, c'est une coupe de 100 que tu fais en plus, c'est 1 000 et quelques par année que tu peux mettre dans ton CELI que tu n'aurais pas eu avant. C'est $1 000 qui va te servir à rembourser les dettes qui sont en train de te gruger ta liberté financière. Donc, moi, je vois tout le temps l'argent. Le $20, je le vois, ce qu'il peut valoir plus tard, puis ce qu'il peut m'amener. Je ne le vois pas en disant, ah, tiens, voilà 20 pièces. Et c'est ce que Ouais. les gens n'arrivent pas à faire, malheureusement. Je sais pas si tu as vu comment il s'appelle Pierre Jean Joli cœur. Joly. Ouais, exactement. C'est un courtier hypothécaire, puis Oui, il est quand même populaire là, sur TikTok, entre autres. Puis il y avait une vidéo qui explique un peu son histoire. Il était vendeur d'automobile chez Audi. Il gagnait 150 000 par année. OK? Il avait 50 000 dans son compte, puis il avait 50 000 de dettes. Puis il disait, je ok. gagnais 150 000, là, puis à toutes les fins de semaine, il dépensait. Là. Il breakait even, dans le fond. Là, puis il était vendeur de char, puis il gagnait 150 000, il en dépensait 150 000 par année. Fait que c'est tellement vrai, puis ça avait un peu renforcé ton message, je pense. Le 20 il y a une vraie valeur. Puis c'est fou à quel point c'est vrai. Là. Les gens qui gagnent 100 000, 150 000 par année, ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'argent. Là. Puis je trouvais ça fascinant. Le gars, il disait explicitement, là, j'étais vendeur de char chez Audi, je gagnais 150 000 par année, puis j'avais 50 000 dans mon compte épargne, puis j'avais 50 000 de dette. Il y avait zéro, là. C'est quand même C'est fou. souvent Là. ça. Mon ancien prof m'avait dit ça une fois, m'avait dit, les gens qui se font plus d'argent, c'est pas qu'ils en ont plus, c'est qu'ils en dépensent plus. Et après, il y en a qui vont le mettre dans des passifs et d'autres dans les actifs. Et ceux qui ont des actifs, bah, c'est là qu'ils réussissent. Puis, tu sais, souvent, notre message, je parle de TikTok là, parce que les gens, ils commentent beaucoup plus sur TikTok que sur Instagram, ou certains sur Instagram aussi, qu'on n'a pas de vie, puis qu'on profite pas, puis qu'on a justement échoué notre vie parce que il y a un gars qui a commenté ça, regarde-le qui Sérieux? parle, il vit pas alors qu'il devrait vivre. Mais tu sais, je pense que tu me connais, moi aussi je te connais, on vit amplement, là. On vit en Ouais. masse. Mais c'est un dogme, je pense que c'est un dogme qu'il faut s'enlever de la tête, puis de Ouais. continuer à avancer, puis malgré le fait que les gens vont nous juger, vont mettre des commentaires négatifs, qu'on ne sait pas de quoi on parle, écoute, à un moment donné, comme Mhm. il dit Patrick Bruel, on se donnera rendez-vous dans 10 ans. Patrick Bruel. Ouais. Euh, mais cette dernière année, surtout, là, j'ai évolué beaucoup en termes de connaissances. Là, je veux dire, à force d'écrire à chaque semaine, tu commences à le vivre aussi, là, ce régime-là. Là, la force d'écrire à chaque semaine, ça t'oblige à apprendre et à te réinventer un peu. Puis cette dernière année, j'ai eu vraiment une rétrospective où, de penser souvent à la relation de l'argent puis à la valeur que ça a puis son bonheur. J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Puis étrangement, ça coïncide avec mes connaissances sur l'argent. Parce que honnêtement, je me rends compte que plus tu comprends l'argent, c'est surtout là, avec le bootcamp 2.0 qui s'en vient, je veux dire, on revisite absolument tout. Là, l'objectif, comment se fixer un objectif financier, comment épargner, comment gérer ses dettes, comment investir, pourquoi investir, quoi choisir. Et, de revoir tout ça, on dirait que ça enlève tellement un stress parce que c'est tellement, j'ai l'impression, on s'en fait tellement alors qu'en réalité, lorsqu'on comprend comment ça fonctionne, il n'y en a pas de souci. Là. Dans le sens que c'est stressant quand c'est tabou puis quand tu ne le comprends pas. Puis cette personne-là qui a écrit ce message haineux-là sur TikTok, ben, malheureusement, souvent, c'est un problème que lui a personnellement. Fait que là, ça vient un peu le shaker
de voir quelqu'un avec des convictions totalement différentes à lui. Là, fait que je trouve ça drôle. Puis, même le gars, là, le vendeur d'Audi, il a un parcours super intéressant, puis il est vraiment prospère maintenant dans ce qu'il fait. Mais d'avoir été en mesure de l'avouer, je trouve que malheureusement, il n'y en a juste pas assez des gens qui sont game de le dire. Fait que shout-out. J'aimerais ça d'ailleurs l'avoir sur le podcast. Ça serait cool d'avoir un peu sa perspective, là, parce que je pense qu'il y a quand même une histoire plus transparente que la moyenne en termes Bah de oui. revenus et dépenses. Fait que, nice. C'est tout pour cet épisode-ci. Je dois filer. La prochaine épisode, ça serait nice de voir un peu plus en détail là, comment augmenter ses sources de revenus avec son employeur. On pourrait donner même genre des scripts ou avoir ta lettre de motivation, voir ce que tu avais écrit pour aider les gens. Puis sinon, il y a un autre truc aussi que j'aimerais te parler la semaine prochaine. J'ai rencontré quelqu'un qui a 150 machines distributrices. Ah ouais. Puis bref, on a jasé pas mal ensemble. Puis aussi mon autre side project de trottinette électrique, j'ai un gros update à te faire aussi. Fait que, on se tiendra au courant la semaine prochaine. Bien sûr.